percuté de voir la joie en toutes circonstances. Et on l'a chanté, on l'a prié, on a célébré les évidences de Dieu. On veut avoir cette joie en lui. Mais la réalité, c'est qu'on a plein de circonstances dans la vie qui viennent affecter cette joie. On a plein de raisons pour être découragé, pour être triste. Et lorsqu'on regarde les choses, puis là, hier soir, 11h30, j'ai reçu un message pour dire la guerre est déclarée en Israël. Et là, on voit, c'est pas une situation de paix, d'accalmie. Il y a tellement de possibilités de catastrophes de tout genre. Puis tu dis, mais là, tu me parles de joie. De où que je sors, là, du fin fond de la forêt? Non, non. Aujourd'hui même, on a une assurance que Dieu veut te faire goûter une joie en toutes circonstances. Mieux que ça, Dieu veut te faire goûter une joie dans ce que tu vis aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce que tu vis. J'ai aucune idée par laquelle ce que tu passes et dans quoi que tu t'en vas même. Mais il y a cette assurance que Dieu veut te faire goûter quelque chose de bon à travers tout ça. Et lorsqu'on s'arrête, on pourrait contempler la raison de dire c'est folie. Mais on va voir que dans l'établissement de l'Église, vous savez, on parle dans cette série depuis Acte 1 de les fondations qu'on a vues dans le début. Après ça, il y a l'établissement, puis là, ça va vers l'expansion de l'Église. Il y a la même réalité de ce qu'on vit nous aujourd'hui, en 2024, au lac Saint-Jean. Et on va passer ici dans cette transition, dans le chapitre 16. On a vu il y a 3 semaines environ le chapitre 15 à travers l'établissement, puis que ça allait vers la Syrie, Antioche de Syrie. Et il y a eu des conversions, il y a des nouvelles naissances. C'est excitant de voir des nouvelles nations venir à Jésus, puis de l'accepter comme leur sauveur personnel, des églises des morts, des Juifs et des non-Juifs se réunir ensemble. Et là, tout est magnifique et tout le monde marche dans la main dans une unité incroyable et parfaite. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ça éclate, patapow! Il y a des conflits, il y a des divisions, il y a des judaïsants, des gens qui arrivent de Jérusalem pour venir imposer le retour à l'Ancien Testament et le respect de la loi et de retourner dans la circoncision. Et là, ce qu'on découvre, c'est ce débat que Paul est confronté et à un moment donné, l'Église Antioche, on a vu dans le chapitre 15, doit retourner avec une délégation à Jérusalem pour clarifier les fondations théologiques sur le salut en Jésus-Christ. Est-ce que ça passe par une circoncision ou non? Est-ce qu'on doit l'imposer ou non? Est-ce qu'on doit retourner à la loi? Et là, le chapitre 15, il y a tout ce processus et on le voit ici que la conclusion, c'est l'œuvre de Jésus est entièrement suffisant. Pas besoin de retourner. Il est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas futile, elle était essentielle, qui pointait vers notre besoin d'un sauveur qui est Jésus-Christ. Et ils reviennent donc tout feu, tout flamme, et ils remontent vers l'Église dans la fin du chapitre 15 qu'on a vu il y a 3 semaines. Et ils partagent cet édit, et les gens sont dans la joie, ils célèbrent Dieu, ils rendent la gloire qui lui revient. Et on voit les versets 40-41, et je saute des étapes. On voit ici, Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grande du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Donc, une épreuve, une difficulté, et là, ils retournent et ils s'en vont avec l'édit de Jérusalem qu'on a vu il y a 3 semaines pour justement pour encourager les églises en soi, prendre ces occasions pour prêcher l'Évangile. Et qu'est-ce qui se passe? On va découvrir que à travers 3 situations, 3 contextes, que la joie aurait pu être complètement retirée de Paul à travers des embûches, à travers des découragements, des oppositions. Mais on voit un Paul et un Silas qui continuent dans la joie à travers tout ça. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais des fois, là, j'ai l'impression que c'est déconnecté de ma réalité à moi. Que tout est si beau, mais que dans ma vie, je vois le côté sombre du péché dans ma vie, dans ce que je subis dans l'Église, dans ce que moi, j'aimerais que ça soit. Et je suis déçu. Je suis désillusionné. Même l'une des raisons qu'on dit l'un des facteurs des jeunes qui abandonnent l'Église, c'est qu'ils sont confrontés à la réalité du péché, puis qu'ils voient une forme d'hypocrisie, puis qu'ils disent « Ouais, tout est beau, il y a une joie, mais ultimement, je vois le péché, fait que je ne veux plus rien savoir de ça, c'est une gang d'hypocrites. » Et il y a ici une fondation, il y a un point de repère qu'on va pouvoir explorer ensemble.
qu'on peut goûter la joie à travers trois réalités. La joie à travers les injustices, la joie à travers l'échec et la joie à travers la souffrance. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que ça ne fit pas bien dans les mêmes phrases, dans les mêmes mots. Il me semble qu'on devrait les séparer. Mais le modèle de Paul va nous aider à saisir qu'il y a de quoi que Dieu veut te faire goûter aujourd'hui même dans ta vie. Et ça commence dès le début du chapitre 16, la joie à travers l'injustice. On va lire les premiers versets du chapitre 16. Il se rendit donc ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient en lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Il passa par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et ici, c'est un point qui est vraiment particulier parce qu'on voit une contradiction incroyable. Ça n'a aucun sens ce qui vient de se passer là maintenant. Paul s'est battu dans le chapitre 15 pour l'imposition de la circoncision, pour dire tu n'as pas besoin de la circoncision. Il a débattu avec les gens dans Antioche de Syrie, il est retourné à Jérusalem, il est revenu avec l'édit, le même édit qu'on voit dans le chapitre 16 qui circule dans les églises pour revenir sur la centralité de Christ. Et on avait vu, il y a des éléments qu'il faut faire attention pour la recherche de l'unité. Et qu'est-ce qu'il fait avec Timothée? Il fait circoncire. Il se contredit lui-même, on dirait. Est-ce que c'est vraiment le cas? On va découvrir ici dans le témoignage vivant du ministère de Paul, ici, l'un des points, c'est qu'il y a une joie à travers des situations qui peuvent sembler d'injustice. On découvre que Timothée, ici, je m'arrête juste sommairement, mais c'est le deuxième voyage de Paul. Dans le premier voyage de Paul, on croit voir ici que c'est le fruit du ministère de Paul qui est venu à l'Évangile dans son premier ministère, mais il y avait déjà des racines de l'Évangile dans la vie de Timothée à travers sa maman et sa grand-maman aussi. Et rendu à travers Timothée qui a grandi dans la foi, qui a été utilisé par le Seigneur, puis qu'il y a un témoignage dans la région. On a vu dans le chapitre 15 qu'une crise d'un conflit avec Jean-Marc, Barnabas, puis une division. Paul a besoin d'une relève et il va prendre Timothée avec lui et il va le faire passer par la circoncision. Et ce qu'il est en train de voir ici, c'est que tout comme l'édit qui a été fait par Jérusalem, vous vous en souvenez, il a contrecarré l'argumentaire que la circoncision est importante pour le salut. Et là, on revient pour dire le salut seul en Christ est suffisant. On n'a pas à mettre ce joug sur les non-juifs. Mais il y avait des éléments dans l'édit qui étaient, il y a des principes qu'il faut rechercher l'unité dans l'Église. Et il y a des juifs et des non-juifs. Et la nourriture, par exemple, qui servait aux idoles, il y a une idée qui serait une pierre d'achoppement pour les non-juifs, pour les juifs. Alors, tu dois mourir à toi-même. Le premier point que ça apporte, c'est que dans la joie de l'injustice, c'est une prise de conscience que ma mission est plus importante que mes privilèges que je peux avoir. Ce qu'il est en train de dire, c'est que Timothée n'avait pas besoin de passer par la circoncision. Mais la circoncision devenait un obstacle pour la proclamation de l'Évangile dans son ministère. Puis Paul fait juste dire, meurs à toi-même. Meurs à toi-même à travers le respect d'une règle pour les Juifs. Puis pourquoi Timothée en particulier pour les autres? Parce qu'il y avait un témoignage dans la région et les gens savaient que son père n'était pas juif. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il va poser comme question? Ton père est grec, hein? Es-tu circoncis? Ça serait un sujet de scandale pour les Juifs. Il y a cette réalité que ce qu'on apprend dans notre prise de conscience et dans le ministère, c'est qu'il y a des chevals de bataille qu'on pourrait prendre pour le respect de nos droits, de nos libertés. Mais il y a des éléments qui sont secondaires et qui deviennent un obstacle futile pour l'Évangile. Il n'y a aucune contradiction, tandis que Paul partage l'édit pour dire « tu n'as pas besoin de te faire circoncire ». Il va le faire avec Timothée pour dire « fais-toi circoncire et meurs à toi-même ». Ça, c'est un truc qu'on n'aime pas.
on aime la liberté. Et on va vivre pleinement la liberté. Il y a quelque chose de bon parce que dans le ciel, on va être libre du péché. On va être libéré de toutes ces conséquences-là, puis on va pouvoir l'adorer sans aucune conséquence, librement. Mais aujourd'hui, ma nature pécheresse recherche cette liberté à la mauvaise endroit. Et le contexte du péché autour de moi, ça peut être une pierre d'achoppement pour d'autres. Ce que Paul est en train de dire, c'est que tu peux goûter une joie à des formes d'injustice. Mais ça ne sera pas dans ta lutte pour le revendiquer ou l'essayer de l'avoir. Mais c'est de la prise de conscience que ta mission est plus importante. Ta joie d'être un outil, en laissant aller certaines choses, de le remettre à Christ. Et dans cette prise de conscience, c'est que le rayonnement de l'Évangile va donc devenir cet élément qui va nous unir ensemble dans cette diversité-là. On a vécu des périodes, certainement, qui auraient pu être des divisions. Hein? La COVID, on peut-tu arrêter d'en parler? Mais je vais en parler encore des fois parce que c'est tellement concret, on l'a vécu, ça. Mais c'était une occasion tellement qu'on aurait pu se diviser, puis faire le clan de ceux qui portent des masques, puis faire le clan de ceux qui ne veulent pas porter de masque, de celui qui veut porter un vaccin, de celui qui ne veut pas avoir le vaccin, puis on va faire des divisions, puis montrer que c'est qui sont les meilleurs. Est-ce qu'au ciel, il va y avoir la catégorie de ceux qui sont vaccinés puis ceux qui ne sont pas vaccinés? Non! Je vous l'assure que non! Il y a des éléments que dans la recherche de l'unité, que ce soit dans l'Église, mais aussi dans l'évangélisation, dans le rayonnement de mon témoignage, il y a des libertés que je pourrais avoir, mais je vais décider de mourir à moi-même. On en parle, par exemple, comme dans l'alcool, la consommation de l'alcool. Et certains, c'est une pierre d'achoppement. Est-ce que, parce que pour moi, c'est pas une faiblesse que je vais vouloir consommer de l'alcool en soi? Que je vais vouloir le consommer de la personne qui est une pierre d'achoppement? Il y a cette illustration dans le premier point qu'il nous apporte, c'est dans nos motivations de ce que nous faisons de notre propre liberté. De contempler et de considérer à quel point ma liberté, est-ce qu'elle peut être un obstacle dans mon témoignage vivant de l'œuvre de l'Évangile. Tu vois ici, dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 9, il revient, « Je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Comme que tu as eu en Loïs, comme tu as eu ta mère Eunice, c'est Paul qui parle à Timothée, et j'en suis persuadé qu'il habite aussi en toi. Je t'exhorte de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais de son propre plan et selon sa propre grâce qui nous a été donnée en Jésus. Cette réalité de nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous, de nous rappeler le pourquoi que j'accepte de me détrousser de certains privilèges que je pourrais avoir. Quels sont les obstacles dans peut-être le témoignage dans ma vie ou y a-t-il des choses que je maintiens puis que finalement peut-être j'ai juste besoin de remettre à Christ? Je dis, Seigneur, je le reprends, je te le laisse. Un des éléments qui frappe, c'est que, sans Jésus, l'amertume va s'installer tôt ou tard à travers les injustices que nous subissons. C'est que si tu veux persévérer toi-même, soit à lutter à maintenir tes droits, ou essayer de toujours te laisser piler sur toi. Tu sais, des fois, on fait juste dire, oh, ben, vas-y, puis je le fais. Mais ça, la compréhension que ça vient de Jésus qui peut te donner cette joie-là, l'amertume va s'installer tôt ou tard. On va s'écœurer parce qu'on va le faire par nous-mêmes. On va le faire pour des mauvais motifs. On peut le faire pour essayer de plaire aux autres au lieu de le faire par joie pour ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est une question de temps avant que les racines de l'amertume s'installent. Ce n'est pas une question donc de se laisser bafouer, puis négliger, puis dire, OK, tout le monde, toutes les occasions que tu as, laisse-toi être marché dessus, puis écrasé, puis subir l'abus spirituel ou l'abus physique ou quoi que ce soit parce que tu dois vivre ces injustices-là. Cours après les injustices pour l'Évangile. C'est pas ça que ça parle. La question, c'est quoi les situations dans ta vie que tu as besoin de remettre à Christ pour ne pas être un obstacle à l'Évangile? C'est ça qu'on vit.
On voit même dans le même chapitre, Paul et Silas qui vont utiliser leurs droits et que ça va créer un grand malaise. On voit juste un peu plus loin, dans 37-40, ils se font mettre en prison, ils se font maltraiter. Et là, par la suite, il se passe de quoi d'incroyable qu'on va en parler plus tard. Et là, ils veulent les faire sortir par la petite porte d'en arrière, ni vu ni connu, à travers toute l'injustice qu'ils ont subie. Et qu'est-ce qu'ils font? Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Et les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Ils venaient d'enfreindre les règles et c'était strict et sévère. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Comme ils furent sortis de prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu, ils exhortaient les frères, ils partirent. On voit qu'il y a des éléments à considérer, puis comme dans la prière de Paul en fin de vie, c'est tu as besoin de sagesse. Cherche Dieu. Cherche ce qu'il est en train de vouloir faire dans ta vie. Considère les idoles, les éléments que tu trouves ta valeur et que peut-être ça prend trop de place et de venir le déposer à Christ. Mais n'accepte pas les abus nécessairement. N'accepte pas d'être bafoué, puis le contexte de personnes qui vont vivre, par exemple, même dans un couple, de la violence psychologique ou physique. C'est pas en train de dire, vis ça. Pas du tout. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des choses que chrétiens et non-chrétiens sont appelés à être dans cet aspect-là. Mais on voit qu'ici, il a volontairement, avec joie, accepté de se détrousser de ses règles, de ses droits pour éviter d'être un obstacle. Ça revient à ce principe-là. Il y a une joie que nous pouvons donc goûter, comme Paul et Timothée. Et cette joie à travers les injustices peut se vivre aussi à travers les échecs. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai plusieurs plans, que ce soit pour ma vie, que ce soit dans la recherche de la sagesse, que ce soit pour acheter une maison, que je fais mes listes de priorités, que je regarde les critères, je mets ça devant Dieu, puis que j'ai tout ce qui s'ouvre, et que là, on fait une offre d'achat, et que c'est magnifique, et finalement, bang, boum, le rapport d'inspection, la maison va s'écrouler par en dessous, il faut mettre un 60 000 de plus, là, tous les obstacles qui arrivent, et là, on ne peut pas acheter une maison. Ça, c'est à notre époque, la première fois qu'on voulait passer d'un condo à une maison. Et que là, on essaie de trouver autre chose, et rien ne se passe, incapable d'acheter une maison, incapable de vendre notre condo. Et là, on est déçu. Et là, on se pose des questions. Nos motifs étaient bons. La recherche de la sagesse semblait bon. Les conseillers autour de nous disaient, c'est la bonne direction, c'est une bonne chose, c'est une bonne saison de vie. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Avez-vous déjà été déçu par des plans qui n'ont pas fonctionné, mais qui semblaient si bons? Déçu qu'à travers toute la direction, puis souvent c'est pour servir Dieu, pas tout le temps, et pourtant on frappe un mur. C'est décourageant. Mais ce qu'on découvre ici, c'est qu'on peut goûter une joie à travers les échecs. Et Dieu veut te faire goûter quelque chose à travers ça. On voit comme l'apôtre Paul, la même chose dans les versets 6 à 10. Il vit de quoi d'incroyable. Il passe d'une ville à l'autre et il s'en va vers l'Asie. Puis il voit le besoin. Puis il voit, Paul est un stratège. C'est un homme qui était stratégique, qui était brillant. Et il s'en va dans les endroits clés. Et il s'en va vers l'Asie, puis avec son plan pour l'expansion de l'Évangile, et il frappe un mur. La porte est fermée. Le Saint-Esprit n'a pas permis qu'il puisse se rendre. Comment c'est possible? Il n'explique pas comment que le Saint-Esprit a montré que la porte était fermée. Mais dans nos propres vies, on peut être témoin de la façon que Dieu a fermé des portes de façon évidente, sans nous expliquer pourquoi, sans nous montrer nécessairement l'autre direction. Et ici, il y a une grâce, c'est que Paul voulait aller d'un bord, mais Dieu dit, tu t'en vas de l'autre bord. Il l'amène vers l'Europe. Et verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Pense en Macédoine, secours-nous,
après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Intéressant ici, c'est qu'à partir du verset 10, il y a une transition. Luc, l'auteur, fait partie de l'équipe. Fait que le temps, il change, ça devient le nous. Observez dans vos lectures que vous verrez l'auteur qui est Luc, qui va intervenir, puis il va faire partie de l'équipe, puis par la suite, il ne sera pas dans l'équipe, puis ça va repasser dans le « il ». Certains même se demandent si ce ne serait pas lui qui serait le Macédonien. Je ne pense pas, mais c'est intéressant de voir qu'il se passe de quoi ici. Mais il y a un virement drastique de direction. Et Paul avait toutes les capacités pour se rendre là-bas. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas capable. Ce n'est pas parce qu'il y avait un manque de foi ou un manque de zèle. Il aurait pu défoncer des murs. Il en a défoncé des murs. Il a défoncé bien des églises, des croyants. Et là, il y a cette énergie pour la gloire de Dieu. Et là, il y a une mise en garde qui est mise. C'est qu'à travers ton service, ton adoration, Dieu veut que tu le fasses à travers lui et non à travers tes capacités à toi. De te laisser diriger dans la direction, dans la vitesse, dans le temps, selon lui. Et très souvent, nous tombons dans le piège de nos capacités à nous. Nous sommes capables et nous le faisons et nous tirons notre joie et nos fruits et nos réalisations à travers l'effort que je mets. Et lorsqu'un obstacle arrive, je perds ma joie et je deviens irrité et même que je me mets à me questionner sur le plan de Dieu dans la situation. Tandis que ce n'est pas Dieu le problème, mais c'est moi qui est en train de contrôler dans la circonstance où est-ce que je veux aller et dans la direction et dans la vitesse que je désire. Un auteur, un pasteur français que j'aime beaucoup, Raphaël Charrier, il met cette belle nuance. Le courage, c'est dire « je suis fort ». La foi, c'est dire « il est fort ». Dieu veut utiliser toutes tes capacités. Il veut te forger et il t'a donné des forces, des talents, il t'a donné des dons pour son plan à lui et te laisser diriger dans sa main. Donc, ça ne banalise pas tes capacités. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je veux prendre tes capacités et les utiliser à ma façon. Et que nous puissions tirer notre force en lui faisant confiance, en cherchant ses voies. Et ça me semble tellement évident, puis je pense qu'on pourrait tous dire amen à ça, mais dans ma propre vie, encore dernièrement, la famille est tombée malade, pogné l'influenza, les enfants tombent un après l'autre, ma femme est au lit pendant 3 jours, et là, je suis forcé d'arrêter puis de ralentir juste avant la conférence sur le leadership qu'on a eu il y a 2 semaines. J'étais découragé, j'étais irrité en moi, parce que j'étais forcé de ralentir, puis il y a des choses que je voulais bien faire, puis je ne pouvais pas le faire. Puis là, j'étais en mode de, on échappe les balles, puis on essaie de faire le minimum, puis on essaie de prendre ce qui est le plus important. Puis là, dans ma tête, c'était bon, mais ça va être un échec total, la conférence, ça va être mauvais, il va manquer des trucs, les gens vont être déçus. Puis là, j'étais tout dans ce mode-là négatif, parce que la façon que je voulais le faire ne fonctionnait plus et je perdais le contrôle de mes moyens. Et même mes enfants qui sont malades, ce n'était pas la compassion que j'avais, c'était l'irritant. Pourquoi tu tombes malade à ce moment-là? Comprenez qu'après ça, je regarde, c'est-tu bon sang? C'est-tu stupide mon affaire? Pourquoi je réfléchis puis je réagis de la sorte? Puis finalement, on a eu un temps super béni. Il y avait des gens qui étaient en lampe parce que Dieu voulait adresser quelque chose, puis utiliser cette occasion-là, qui n'était pas l'objectif de la conférence, mais qui a organisé cette conférence et il a atteint son but. Puis là, je suis juste là, wow, merci Seigneur, gloire à toi. Puis ce qui m'énerve, c'est que je le sais que je vais encore lutter avec ça dans une prochaine situation. Je suis dur de compreneur. J'ai besoin encore de redécouvrir que Christ veut faire de quoi à travers moi et que ce n'est pas toujours comme je le pense. Et que je veux tirer ma joie de lui faire confiance dans ces situations-là. Fait que quand il y a des impasses, quand il y a des pauses, quand il y a des imprévus, toutes ces raisons-là pour m'irriter, je veux tirer ma joie
pas sur ce que je peux contrôler, mais sur l'assurance qui est au contrôle. Ça change tout. Ça nous apporte à voir que sans Jésus, le découragement va finir par nous arrêter. Mais avec Jésus, on veut le voir agir. On veut dépendre de lui. On veut se laisser rediriger, de passer vers l'Asie, vers l'Europe. Pourquoi l'Europe? Sûrement Paul n'avait pas aucune idée. Il y a un songe, Dieu l'amène, il a fermé la porte, il y a des indicateurs qui étaient clairs de la volonté de Dieu, mais il ne comprenait pas nécessairement. Et il a fait confiance à Dieu. Sa joie était sur cette assurance que Dieu savait ce qui était réellement bon. John Owen, il écrit des livres là, sur tellement riches. Je l'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, là, tapez-le. Il y a des livres sur la lutte du péché jour après jour, la prise de conscience de notre identité, la mortification. C'est incroyable. Il a dit, la foi donne toute la gloire à Dieu pour sa grâce. Il glorifie Jésus et dépouille le pécheur de toute confiance qu'il pourrait encore entretenir en lui-même pour son salut. Puis des fois, pour ça, c'est qu'on a besoin de passer dans des séminaires de souffrance. On a besoin de passer dans des tordeurs pour nous arracher des choses qui sont trop importantes pour nous, puis qui prend la première place. Des fois, on part dans des séminaires qu'on est convaincu qu'on fait la bonne chose, mais on ne fait pas ce que Dieu attend de nous. Puis l'une des leçons que j'ai apprises dans mon ministère, c'est que des fois, je suis trop occupé à servir Dieu pour faire ce que Dieu attend de moi. Je ne suis pas en train de faire ce qu'il m'a demandé que je fasse. Pourtant, je le fais pour lui, mais je ne fais pas ce qu'il m'a demandé. Et des fois, je prends des balles qui ne m'appartiennent pas. Parfois, je réponds à des besoins que ce n'est pas le besoin que Dieu m'a demandé de répondre. Et des fois, ça va devenir un lourd fardeau parce qu'il ne me l'a pas demandé de le faire. Et j'essaie de contrôler et d'être le sauveur au lieu de venir de dépendre auprès de notre sauveur. Et à un moment donné, on va juste s'écœurer. Ça nous apporte donc à travers ça, à travers ces séminaires, c'est qu'il y a une joie qu'on peut goûter à travers des périodes de souffrance aussi. Encore, ça, c'est de plus en plus inconfortable. Surtout aujourd'hui, vous savez que plus notre société avance, plus qu'on recherche à nous isoler de tout facteur de souffrance. La souffrance est vue comme mal. La souffrance de la maladie, la souffrance de l'âge, la souffrance de 1000 raisons, du corps physique, de l'âme. On voit des maladies d'avance, on dit, cet enfant-là va avoir telle maladie, et il faudrait l'avorter. Les conséquences possibles d'avoir une différence est vue comme une source de souffrance et il vaut mieux de ne pas avoir la vie. Nous, aujourd'hui, on n'aime pas souffrir non plus. Je ne sais pas qui aime ça, là. Il y a une espérance qu'un jour, on ne souffrira plus. Mais aujourd'hui, dans les périodes de souffrance, Dieu veut faire de quoi dans ta vie? Il sait ce qui se passe. On découvre ici que l'apôtre Paul, à travers son ministère, à maintes reprises, il va souffrir. Et ce n'est pas des occasions que Dieu s'est endormi et que là, il a échappé Paul. La même chose avec ta propre vie. On a passé dans des séminaires de souffrance, on va passer dans d'autres séminaires de souffrance. Et Dieu savait que tu allais passer dedans. Et Dieu avait prévu, permis, et sa gloire n'a jamais été atteinte par le séminaire que tu as passé. On le voit par exemple les versets 22 à 24. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher le vêtement, ordonnant qu'on les bâtît de verges et qu'on les eût chargés de coups. Ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Et le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les cèpes aux pieds. Paul et Silas avancent avec obéissance, proclament l'Évangile. Ils voient des miracles incroyables accomplir à travers eux, autour de eux. Et ils subissent cela. Quelle injustice!
pourquoi Dieu permet cette souffrance. Et parfois, dans le moment, on ne le saura pas. Mais le piège, c'est de garder notre regard sur la source de notre souffrance et de tout faire pour en sortir. Mais vous savez, premièrement, comme ça nous dit dans Jean 15, 18, le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. L'Évangile est une source de souffrance. En s'affiliant à l'Évangile, on va être confronté à l'opposition, à la raillerie, à la persécution à certains niveaux. On ne la subit pas, nous, comme on la subirait dans d'autres pays. Des gens, des membres de la famille, vont vous rejeter. Dans ma propre famille, j'en parlais à ça, mais c'est devenu que je ne peux plus avoir de relation de profondeur avec un de mes frères. Parce que l'Évangile le met profondément en colère. Et sa colère contre Dieu vient entacher ma relation avec lui. Alors, frère de sang, mais à cause de l'Évangile. Mais il y a plein d'autres situations qu'on va vivre. Et ici, ce qui est en train de nous amener ici, là, c'est que sans Jésus, la douleur va devenir trop insupportable. Que ce soit la douleur de l'âme, de la persécution, du physique. Il y a des douleurs qui vont nous suivre toute notre vie. Il y a des douleurs qui vont augmenter progressivement. Il y a des douleurs d'injustice, de persécution, de voir le méchant prospérer, puis moi d'être continuellement dans la grande pauvreté, dans la difficulté, parce que je refuse de vivre dans l'illégalité. Et ce qui nous apporte, c'est qu'à travers l'opposition, il y a des conséquences. Sans Jésus, puis avec Jésus. Sans Jésus, on est rejeté. Donc, on oublie les promesses de Dieu. Donc, on désespère. Mais c'est en train de dire ici qu'avec Jésus, on est aussi rejeté. Donc, on se souvient des promesses de Dieu. Donc, on se réjouit. Regardez ici, le focus est où? Un est mis sur la cause de la souffrance. Et j'oublie Dieu dans l'équation. Et là, je vois la personne qui me fait souffrir. Je vois l'injustice que je subis. Je vois la douleur qui continue. Et là, je deviens découragé. Je désespère. Je ne vois aucune solution. Et même, je peux virer avec une colère contre Dieu profonde. Mais à travers Jésus, à travers le rejet, la souffrance que je vis, je peux me rappeler des promesses de Dieu. Ces promesses-là vont produire une joie dans ma souffrance. Parce que je me rappelle d'où je viens. Je me rappelle qui il est. Je me rappelle que son œuvre n'est pas terminée. Je me rappelle où est-ce que je m'en vais. Je me rappelle que le temps de souffrance maintenant est limité et qu'il va y avoir une fin. Je me rappelle que Dieu va prendre soin de moi jusqu'à la fin. Je me rappelle qu'il est en train de faire de quoi que je ne vois pas. Et que dans l'histoire, qu'avec Job, qu'avec Esther, qu'avec l'histoire de l'Église, qu'à travers l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a fait prendre des chemins plus douloureux, mais pour une belle destination. Mais on ne la connaît pas toujours. Le chemin est souvent douloureux, mais c'est des chemins où est-ce que Dieu reste au contrôle et qui garde nos âmes et qui nous garde près de lui. Mais on peut oublier puis garder le focus sur la source, ou on peut diriger notre regard vers lui. Et ici, il y a une grâce, c'est que Paul était témoin. Pourquoi l'envoyer en prison? C'est une perte de temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a toute l'Europe à aller. Il y a plein d'endroits où est-ce qu'il pourrait évangéliser. C'est un outil puissant. Pourquoi ces embûches à perdre le temps? Pourquoi mes enfants tombent malades quand ce n'est pas le moment? On aurait toutes ces raisons-là qu'on pourrait ressortir. Versets 25-27, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils se rappellent que Dieu est au contrôle. Ils n'avaient aucune idée pourquoi ils étaient là. Mais ils se rappelaient qui Dieu est et ce que Jésus a fait pour eux et de ce qu'il continue de faire. Ils chantaient des louanges. Ils n'étaient pas en train de chanter des louanges pour dire « Ah, merci pour les fouettes.
Merci pour la souffrance. On n'est pas dans cette idée-là encore du focus sur la source de souffrance. Il célébrait qui lui il est et ce qu'il est en train de faire. Puis vous savez qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les anges sont en train de célébrer la gloire de Dieu dans les cieux à travers ce que je vis. Dieu est glorieux. Dieu est au contrôle. Dieu a établi des limites. Dieu a mis des balises. Dieu a ciblé chacune de ses brebis au lac Saint-Jean, autour de nous. Il prend plaisir à entendre chacune de nos prières. Le Fils est en train d'intercéder pour chacun d'entre nous à la droite du Père. Et pendant que je vis cette souffrance, la gloire est en train d'émaner et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et en gardant le regard vers haut, vers les cieux, il y a une grâce que Dieu fait. Ma joie, c'est que Seigneur, tu vois mon injustice, tu vois ma souffrance. Et je te fais confiance. Prends ma vie. Ça n'a aucun sens. Mais ça a un puissant témoignage. Les prisonniers les attendaient. Ils ne faisaient pas une game pour impressionner les gens. Ils vivaient avec authenticité leur confiance dans leur relation avec Jésus. Et ça a eu un puissant témoignage auprès de tous les prisonniers. Et Dieu est intervenu parce qu'il voulait les faire passer dans ce chemin-là. Et il est venu au secours. Il voulait aller chercher le geôlier et sa famille. Il a fait passer Paul et Silas dans ce processus de souffrance parce qu'il avait établi que c'était bon et que des brebis du Seigneur ont été cherchées. C'est quoi cette souffrance-là? Pour une âme de gagner pour Christ. Il aurait pu se lamenter, se plaindre, prier pour que des anges viennent pour détruire cette prison-là. Mais il y avait des brebis du Seigneur. Et il voulait faire confiance à Dieu. Il ne savait pas quel était le plan de Dieu dans ça, mais il rendait la gloire qui revenait. Et Dieu a fait grâce parce qu'il les aura montré ce qu'il avait préparé. Et on a besoin, à travers nos séminaires de souffrance, de nous rappeler qui Jésus est, qui Dieu est, de nous rappeler les évidences de sa grâce dans notre vie et qu'il n'a pas terminé aujourd'hui. Il continue d'œuvrer. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La joie en Jésus à travers la souffrance. Pas la joie de la souffrance, la joie en Jésus à travers la souffrance. C'est comme les souffrances de l'enfantement. Je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas enfanté. Mais j'ai vu ma femme 5 fois. Il y a eu des infirmières prendre soin de moi parce que moi, c'était un traumatisme. Ça n'avait aucun bon sens. J'allais perdre les pommes, là. C'est pas drôle, là, quand c'est ça, les infirmières doivent plus prendre soin de moi que ma femme qui souffle, là. Mais c'est une autre histoire. Ici, ce qu'on découvre, c'est que la femme, elle n'a pas hâte de souffrir pour accoucher. Je ne connais pas grand personne qui a hâte d'accoucher afin de pouvoir souffrir l'accouchement. Mais il y a une excitation de passer à travers l'accouchement pour voir le bébé. C'est la même chose pour nous. De passer dans la joie de la souffrance parce que je veux goûter Jésus. Je veux goûter Christ. Je veux voir qu'est-ce qu'il veut faire de ma vie. Je veux goûter sa présence pour l'éternité. Ça s'en vient. Puis je vais passer dans des éléments. Dieu veut que je passe dans des éléments de souffrance pour plein de raisons. Parce que ça peut avoir un puissant témoignage autour de moi sans que je le sache. Des gens vont dire, cette joie n'a aucun sens. Les prisonniers étaient témoins de quelque chose, ça n'avait aucun bon sens. Et dans notre propre vie, il y a des paix que Dieu va nous faire grâce de goûter parce qu'on lui fait confiance et on lui remet la place de notre vie. Et qu'à travers la souffrance du Seigneur, tu es présentement célébré dans les cieux. Ta gloire règne et resplendit dans les cieux. Et tu vois ce que je passe et tu l'as permis et tu es dans la joie
Et je te veux te faire confiance. Et Seigneur Dieu, je veux me réjouir que tu te glorifies aujourd'hui. Je ne comprends pas, je souffre, mais je veux te faire confiance. Ça n'enlève pas ma souffrance. Mais mon regard est remis à la place qui peut produire une joie. Et parfois, il va vouloir pour notre témoignage, pour venir chercher quelqu'un. Parfois, c'est pour enlever un idole dans ma propre vie, quelque chose qui a trop de valeur et que progressivement, il veut te l'enlever pour que ton adoration soit à la bonne place. Et il y a une souffrance dans ce processus-là. Il y a des raisons qu'on ne connaît pas et qu'on va demander à Dieu au ciel. Comme Job. Pourquoi? Pourquoi avoir perdu ses enfants? Pourquoi avoir tout perdu? Moi, j'ai une liste de questions à Dieu. Puis je suis convaincu comme Job, quand je vais le rencontrer, je vais prendre ma liste, je vais la lâcher par terre. Seigneur Dieu, je rends la gloire qui te revient. Job n'a jamais eu la réponse à ces questions. Puis il n'en avait plus besoin. C'est ce qu'on va vivre. Et c'est sur ces promesses-là, c'est sur cette garantie-là que je veux faire confiance à Dieu. Comment ma relation avec Jésus peut venir calmer ma souffrance? Ça passe par, comme dans Matthieu 6,8, remercier Dieu pour qui il est. Rappelle-toi que c'est ton papa qui t'aime. On a peut-être eu des mauvais modèles de mauvais parents, mais de découvrir le Père céleste qu'il est. Et qu'à travers ce que je vis, je veux me rappeler qu'il reste mon Père et je suis son enfant précieux. Il m'aime. Priez que Dieu convainc la réalité du péché et de l'enfer, qu'on en soit bouleversé, à résister contre la tentation, à résister, à banaliser mon rôle d'être un ambassadeur de Jésus, à prier pour trouver davantage de plaisir en Dieu. Seigneur Dieu, on a un besoin que tu fasses un ménage dans nos vies. Notre recherche de plaisir est fondamentale, mais on le cherche à la mauvaise place. Et il y a des plaisirs du monde, il y a des plaisirs de bénédiction que Dieu nous donne, le plaisir qu'on retrouve dans le couple, qu'on retrouve dans la création, dans les loisirs, mais on veut que notre plaisir principal soit en toi. Mettre notre espoir en celui qui présentement se réjouit dans le ciel. De ne pas avoir donc une joie dans la souffrance, mais d'avoir une joie en celui qui contrôle ma vie. Alors, dire à quelqu'un qui souffre, ben réjouis-toi, ça n'a aucun sens. Mais de prier pour une personne qui trouve sa joie en Christ et que Christ vient l'entourer de son amour. Parce que c'est notre joie dans les circonstances, c'est le fruit de ce que Jésus veut faire dans ta vie. Ce n'est pas à produire quelque chose par nous-mêmes. Ça ressort du fruit de ma relation avec lui. Et plus je vais développer ma relation dans ma proximité, dans ma crainte de lui, dans mon émerveillement, je vais goûter quelque chose qui n'a aucun bon sens. Alors, ne nous tapons pas les uns les autres à coups de règles, à coups de Bible, à sois joyeux en toutes circonstances. Mais encourageons-nous à goûter la grâce de Dieu, à goûter Jésus un peu plus dans nos vies. Et partageons ce qu'il fait. Et dans Philippiens 1, 12 à 19, ça termine ici, là. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent dans des dispositions bienveillantes. Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Encore. Je vais inviter l'équipe de louange. On a-tu une équipe de louange pour le dernier chant? C'est pas supposé, hein? OK, je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Ma femme n'est pas là. Pom, pom, pom. Bon.
je suis dans ma conclusion, fait que j'ai du temps encore. Fait qu'on peut s'installer pour le dernier chant. Je te donne tout. Et dans le chapitre 15 de Romains, j'ai mis ça. Faites une publicité. OK. Wow, wow, wow. Je vais juste garder encore mon PowerPoint un petit peu. Il y a quelqu'un qui joue avec mon affaire. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut faire produire dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose que tu peux essayer de mériter ou de produire pour avoir l'amour de Dieu. Mais en venant déposer à ses pieds ton découragement, ton amertume, ton doute, ta souffrance, tes injustices, tu veux le laisser faire cette œuvre dans ta vie et venir prendre soin de ton âme et te faire goûter la joie en lui, par lui et pour lui. Laisse ta vie dans les mains de Dieu et laisse-le faire le ménage et permets-lui de se glorifier dans ta vie. Et goûte cette joie de ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui même. Et dans cette occasion, je veux t'encourager à considérer cette journée de prière. Mais non seulement ça, à prendre du temps, à chercher la face de Dieu dans ce que tu vis. À chercher la face de Dieu et de comprendre. Pose-toi la question dans ta prière. 2 éléments. Qu'est-ce qui te fait réagir de la sorte? Pourquoi, dans cette injustice, dans cette souffrance, ça te met tant en colère? Ça te fait si mal à l'intérieur de toi? Pourquoi des fois j'entends quelque chose, un mot, un commentaire, et je suis dans tous mes états? Y a-t-il quelque chose que j'ai besoin de remettre à Jésus? Y a-t-il quelque chose que Dieu est en train de faire un ménage puis qui veut me révéler que j'ai besoin de lui faire confiance? Et la deuxième question, donc, c'est qu'est-ce qui me fait réagir de la sorte? Pourquoi? Et dans mes temps avec Dieu, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je suis en train de résister contre ta volonté? Est-ce que j'ai besoin encore de mourir à moi-même? Peut-être qu'il y a eu une bénédiction que Dieu veut te faire goûter, mais il veut que tu lui abandonnes tout dans ses mains pour quelque chose d'encore meilleur de ce que tu peux penser. Prenons cet encouragement du témoignage de Paul, pas comme un modèle incroyable, inatteignable, mais d'une dépendance de Jésus que tu peux goûter dans ta vie aujourd'hui même. Levons-nous et chantons ce dernier chant. Je